C'est un moment tellement opportun que nous remercions le Seigneur pour ce qu'il fait et il veut que nous écoutons sa parole et nous faisons ce qu'il veut au nom de Jésus. Nous allons avoir un mot de prière. Père, nous prions, nous te remercions, nous te exaltons pour cette opportunité que tu nous as donnée de pouvoir écouter ta parole. Notre prière, Seigneur, nous prions que, comme tu veux que nous puissions marcher selon ta volonté, aide-nous, Seigneur, à le faire au nom de Jésus. Nous prions pour ta grâce, nous prions pour la compréhension de ta parole. Que, Seigneur, étant enfant, que tu nous montres la voie que nous devons faire pour rester constants dans ta parole sainte, purifiée au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Enseigne-nous quand nous allons cette parole. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Soyez les bienvenus encore, les enfants, à cette étude des enfants. Nous allons considérer une cohérente vie chrétienne. Une cohérente vie chrétienne. Nous allons considérer notre verset à mémoriser qui est dans Genèse chapitre 5, le verset 24. Genèse chapitre 5, le verset 24. La Bible dit: Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus parce que Dieu le prit. Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus parce que Dieu le prit. Alors répétez après moi. Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus parce que Dieu le prit. Répétez encore. Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus parce que Dieu le prit. Nous allons continuer notre texte dans Genèse chapitre 5. Genèse chapitre 5. Genèse chapitre 5. Genèse chapitre 5. À partir du verset 22 jusqu'au 24. Genèse chapitre 5. À partir du verset 22 jusqu'au verset 24. Enoch, après la naissance de Méthusela, marcha avec Dieu 300 ans et il engendra des fils et filles. Sur les jours d'Enoch furent de 365 ans. Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus parce que Dieu le prit. Méthusela, âgé de 187 ans, engendra des mecs. Allons dans Hébreu de chapitre 17, le verset. Chapitre 17, le verset 1 de Genèse. Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit: Je suis le Dieu tout-puissant, marche devant ma face et sois intègre. Gloire à Dieu. Dans cette étude, nous voyons que depuis la chute d'Adam et Ève, l'humanité a raté le plan de Dieu. Mais Dieu, dans sa miséricorde, ne veut pas que quiconque périsse. Il a pris des dispositions pour notre rédemption par Jésus-Christ. Son sang versé peut laver les pécheurs et en faire des enfants de Dieu. Après le salut, Dieu a donné toute son armure pour combattre le diable et ses démons et être victorieux du péché, de Satan et de ses ruses. Jésus veut que nous continuions à suivre ses commandements. Il veut que nous continuions à faire comment? À suivre ses commandements. Avoir un cœur pur et mener une vie quotidienne sans péché est le désir de Christ et de Dieu. C'est ce qui vraiment signifie une vie chrétienne cohérente. C'est ça. Si quelqu'un a une vie chrétienne cohérente, après avoir le salut, Dieu va lui donner, Dieu a donné une armure de combattre contre, parce que le Satan et ses démons et ses diables ne vont pas lui permettre, vont commencer à lui persuader, lui perturber et mettre des tentations ici et là pour pouvoir l'empêcher de mener une vie saine et pieuse. Mais Dieu lui a donné une armure de le combattre, de le vaincre. Jésus veut que nous continuions à vivre, à suivre ses commandements.
avoir un cœur pur et mener une vie quotidiennement sans péché. C'est ça qu'on appelle une vie cohérente. Dans cette étude, nous allons considérer 3 parties. La première partie est les conditions de salut et de la sanctification pour une vie chrétienne cohérente. Les conditions de salut et de la sanctification pour une vie chrétienne cohérente. Deuxièmement, on verra les exemples bibliques de ceux qui ont vécu quotidiennement victorieux. Et troisièmement, on verra la puissance de l'armure de Dieu pour une vie victorieuse, ou une vie de victoire. Premièrement, nous allons voir que les conditions de salut et de sanctification pour une cohérente vie chrétienne. Les conditions. Quand on a lu dans Genèse chapitre 5, le verset 22 jusqu'à 24, on a vu comment Dieu a appelé, il a dit comment Enoch a marché avec lui et Dieu m'a fait un record. Il a vu dans Genèse chapitre 17, on a vu comment il a aussi appelé Abraham à l'âge de 99 ans de venir et servir Dieu. Nous aussi sommes aussi appelés de même. En tant qu'enfant de Dieu, un pécheur est un serviteur de Satan. Et il est aussi esclave du péché. Il n'a pas le pouvoir de mener une vie pieuse. Pour être libre du péché et du Satan, le pécheur doit réaliser qu'il est pécheur. Deuxièmement, il doit confesser ses péchés et demander à Dieu le pardon et la purification de son cœur par le sang de Jésus, ce n'est pas par sa propre méthode ou bien force. Et aussi, il doit suivre l'ABC du salut. Et quel l'ABC du salut? C'est admettre qu'il est pécheur. Vous devez admettre que vous êtes pécheur. Le B, vous devez baser votre foi en Jésus. Et le C, vous devez confesser que Jésus-Christ est votre sauveur personnel. Le salut, ou bien au salut, un ami de Jésus a une mesure de puissance pour résister à Satan et arrêter de commettre le péché, comme voler, comme mentir et même se battre. Les mauvaises pensées de son cœur, les tendances impitoyables et même certaines autres choses qui sont encore en lui doivent également être supprimées. Alors, Jésus est mort non seulement pour nous sauver du péché extérieur, mais pour nous rendre saints et purs dans nos cœurs. Pour cela, nous devons avoir soif et prier pour recevoir cela. Ce n'est pas qu'après cette deuxième expérience de sainteté chrétienne, appelée sainteté la sanctification, parce que la sanctification c'est la deuxième expérience chrétienne, qu'une personne sera libérée des péchés extérieurs et même intérieurs. Ensuite, on peut mener une vie quotidienne de sainteté et une vie chrétienne agréable après cela. Parce que la Bible nous dit dans Hébreux chapitre 12, le verset 14 que nous devons rechercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Ça veut dire que sans la sainteté, personne ne peut voir le Seigneur. Alors, nous regardons les exemples bibliques de ceux qui ont vécu quotidiennement victorieux. C'est le point numéro 2. On a vu lorsque Dieu donna ou bien ordonna à Abraham d'être parfait dans Genèse chapitre 17, verset 1. Il ne lui demandait pas quelque chose d'impossible. C'était possible. Il savait ce qu'il lui demandait. Il a demandé à Abraham de venir lui servir. Il savait que c'était possible. Il a aussi demandé Enoch qui a vécu avant Abraham. Enoch a vécu avant Abraham. Il a marché avec Dieu de manière constante, pieuse, et continué pendant 300 ans et Dieu l'a pris. Alors, il n'a pas connu la mort physique, mais il est allé au ciel. Je prie que cela arrive dans notre vie au nom de Jésus. Alors, quels sont ces exemples bibliques de ceux qui ont vécu quotidiennement victorieux? Premièrement, nous avons Noé, nous avons Joseph, nous avons Daniel, nous avons Shadrach, nous avons Meshach,
nous avons Abednego, nous avons Paul et Jean. Les bien-aimés sont tous des exemples de personnes qui ont vécu quotidiennement, ont mené une vie pieuse, victorieuse et ont enfin finalement été au paradis. Dieu a fourni une armure spirituelle à chaque chrétien pour vaincre quoi? Les démons, ses agents et toutes ces personnes. Et sans sa bataille quotidienne contre Satan. Si Dieu a pu aider ces héros de la foi qui ont été victorieux et qui ont même fait le ciel, aller au ciel, il aidera également tous ceux qui feront confiance et obéiront à sa parole. Que le Seigneur nous aide à le faire au nom de Jésus. Quelle est la puissance de l'armure pour une vie victorieuse? La puissance de l'armure de Dieu que Dieu nous a donnée. Nous parlons de la parole de Dieu. Premièrement, la parole de Dieu. La parole de Dieu nous dit que les principautés, le pouvoir, les dirigeants des ténèbres de ce monde et la méchanceté spirituelle dans les hauts lieux sont des ennemis contre lesquels nous combattons dans les batailles de la haute vie. Et voyez ici, on voit le combat spirituel, c'est vraiment réel. On a la cuirasse de la justice, on a les casques du salut, on a l'épée de l'esprit. Vous voyez cela, on a le bouclier de la foi, la vérité pour ceinture et comment les chaussures comme zèle de l'évangile de paix. L'armure de Dieu consiste en la vérité, la justice, l'évangile de paix, la foi, le salut et la prière. Ce sont les armes sûres dont nous avons besoin dans notre vie quotidienne pour surmonter chaque attaque satanique et les œuvres des agents. Alors, la puissance de l'armure de Dieu pour mener une vie victorieuse. On doit savoir que la vérité, la justice, l'évangile de paix, la foi, le salut et la prière sont l'armure de Dieu qui nous donnera la victoire en tant qu'amis de Christ, de Jésus. Êtes-vous intercesseur, priant? Sans le salut, la sanctification et toute l'armure de Dieu, vous ne pouvez jamais gagner ou même avoir la victoire et avoir la victoire sur le diable pour mener une vie victorieuse. Si vous n'êtes pas encore sauvé, vous devez donner votre vie à Jésus-Christ aujourd'hui pour être libre du péché. Ensuite, vous devez prier pour que votre cœur soit purifié afin que vous puissiez vivre ou mener une vie quotidienne de victoire. Regardons les questions. Quelles sont les questions? Premièrement, qu'est-ce qu'on peut dire encore d'une vie cohérente chrétienne? Qu'est-ce qu'on peut dire? On ne veut pas dire. Quel nom on peut encore donner cela à une cohérente vie chrétienne? Qu'est-ce qu'on peut dire encore cela? Quel mot encore qu'on peut décrire cette expression? Chaque personne sur terre est engagée dans des batailles spirituelles. Est-ce que c'est vrai ou faux? Oui ou non? Vous le savez que c'est vrai. Alors, si on doit mentionner 4 personnes qui ont servi Dieu de manière cohérente dans la Bible, vous le savez, je l'ai déjà mentionné. Et quelles sont les 2 expériences cohérentes dont on a besoin pour mener une vie cohérente chrétienne, de vie chrétienne? Ou aussi mentionner les parties de l'armure complète de Dieu. Les parties de l'armure complète de Dieu. Lorsque on voit ce que Dieu a écrit et quand on a regardé cela, on a vu comment Dieu nous a montré ces armures que nous devons avoir pour pouvoir vaincre Satan et ses agents. Dieu veut que nous le fassions. Et lorsque nous allons le faire, Dieu sera content de cela. Et nous-mêmes, le ciel sera de notre part au nom de Jésus. Notre leçon aujourd'hui, la leçon dit, c'est
Une cohérente vie chrétienne mène au ciel. Une cohérente vie chrétienne mène vers le ciel. Notre pensée du jour dit, je vivrai pour Jésus tout le temps. Une vie chrétienne cohérente mène au ciel. Je répète, pensée du jour, je vivrai pour Jésus tout le temps. Une vie chrétienne cohérente mène au ciel. Si je vais vous donner encore le travail, les enfants, regardez votre travail. Ou bien ceux qui ont écouté, ceux qui écoutent cela, par cela, vous pouvez faire ce travail pour moi. Notez certaines choses que vous devrez faire chaque jour de la semaine pour montrer que vous êtes un bon chrétien. Par exemple, prier pour la famille, l'église et les missionnaires. Ça, c'est un exemple. Vous aussi, mentionnez certaines choses que vous pouvez aussi faire pour chaque jour de la semaine pour montrer que vous êtes un bon chrétien. Vous pouvez aussi montrer cela. Alors, en le faisant cela, Dieu sera si content de vous au nom de Jésus. Alors, voyez certaines chansons que vous pouvez chanter. Donne-moi la grâce de suivre. J'ai décidé de suivre Jésus. Je vis pour Jésus jour après jour. Tu as écouté cette parole. Quelle est ta vie? Est-ce que vraiment tu montres que tu as une vie cohérente chrétienne? Il faut prier. Que le Seigneur t'aide à mener une vie cohérente chrétienne. Le Seigneur t'aidera à être un enfant de Dieu, un enfant pieux, un enfant qui obéit à la parole de Dieu, un enfant qui a une cohérence, qui aime ses prochains, qui prie pour l'église, qui prie pour les pasteurs, qui prie pour son église, qui prie pour ses familles, qui prie pour son père, sa mère, qui prie pour ses frères et sœurs. Un enfant de Dieu qui fait tous ces choses pour aider l'avancement de l'œuvre de Dieu. Un enfant de Dieu qui toujours se méfie des tentations du diable et ses agents et s'armure de l'armure de Dieu et s'habille de l'armure de Dieu pour vaincre à toutes les tentations, à toutes les manipulations du diable de sa vie au nom de Jésus. Prie que le Seigneur t'aide, que tu ne vas pas regarder et faire le péché, ne pas voler, ne pas insulter, ne pas faire la bagarrerie. Le Seigneur va t'aider au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous avons prié. Père, nous te remercions, nous te glorifions aujourd'hui. Nous te rendons gloire, Seigneur. Merci pour cette parole que tu nous as donnée. Nous prions, Seigneur, aide-nous, Seigneur, à revenir vers toi. Ceux qui ont regardé, aide-les à revenir. Dans le péché, les enfants de Dieu qui ne sont plus encore dans ta voie, ramène-les à ta voie et laisse-les qu'ils t'écoutent et qu'ils fassent ce que tu veux qu'ils fassent au nom de Jésus. Qu'à la fin, Seigneur, ton nom soit glorifié au nom puissant de Jésus. Nous prions, Seigneur, aide-nous à faire ta volonté chaque moment et fais ce que tu veux que nous fassions exactement chaque moment. Seigneur, étant enfant, que nous venons vers toi, nous prions, aide-nous, Seigneur, que la tentation de voler, d'insulter, de mentir et de se bagarrer, Seigneur, au-delà de nous, qu'on venons vers toi, que tu nous laves, que Seigneur, après le salut, que nous sanctifie nous, que nous puissions avoir la deuxième expérience de chrétienne, la sainteté et l'Esprit de Dieu qui sera avec nous. Et cette sainteté sans laquelle personne ne verra le Seigneur, donne-nous cela au nom de Jésus. Seigneur, merci pour cette explication. Je prie que Seigneur, tu le fasses pour nous. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen.